qui est injecté dans la promotion de la Bretagne par le biais du Conseil régional, qui en plus, là il y a 3 semaines, vient de mettre 550 000 € supplémentaires sur la table pour 2016 pour permettre des campagnes de promotion de la Bretagne vis-à-vis des touristes étrangers, surtout du sud-Bretagne, vis-à-vis des touristes étrangers, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait plus de touristes étrangers dans la partie nord bretonne et moins en sud, donc ils se sont dit, il y a un créneau, là, il va falloir mettre le paquet. Donc, hop, à nouveau de l'argent public. Alors, c'est assez surprenant, parce qu'on a le Conseil régional d'un côté qui se démène pour promouvoir le tourisme en Bretagne, et on a le ministère des Finances de l'autre bord qui, pof, nous lâche une bombe, là, qui va tout casser. Cherchez l'erreur. Le prix du foncier et de l'immobilier, ben, ça non plus, ils n'en parlent pas. Par contre, nous savons déjà, parce que lors des réunions publiques, nous avons des gens qui viennent vers nous quand on leur a expliqué nos préoccupations, et qui nous disent, ben voilà, on est bien embêtés parce qu'on vient de signer un compromis de vente, on a trouvé la longère de nos rêves, mais maintenant que vous nous avez dit ça, c'est sur Guerne, Bubry, on ne veut pas prendre le risque, on est bien embêtés. Et, excusez-moi, on sait que dans un cas pareil, il y a systématiquement une perte de valeur des biens. Pardon. Il y a une perte de valeur des biens. Ça conduit à un quasi-grippage de tout le marché immobilier, dès même la phase d'exploration, dès que les projets sont connus. Et on a une démonstration en vraie grandeur qui s'est déroulée entre les années 2008 et 2010, fin 2010, sur la commune de Plouray, pas loin d'ici, où pendant 3 ans, on a été sous la menace d'un projet de centre d'enfouissement de déchets industriels automobiles qui a fait beaucoup de vagues. Merci beaucoup. Et qui, pendant... Bon, on a fini par encourager ces braves gens à abandonner leur idée saugrenue. Et pendant 3 ans, à Plouray, il ne s'est pas vendu une maison, pas vendu un jardin ni une ferme, parce qu'il aurait fallu donner de l'argent avec, et encore. Et donc, bon, voilà, faut le savoir. La conséquence, le deuxième effet de cette affaire-là, c'est que, puisque vous n'avez plus de transactions financières, vous n'avez plus non plus de travaux, enfin beaucoup moins de travaux de rénovation, parce que vous savez que quand vous achetez la maison de vos rêves, vous avez toujours besoin de changer la cuisine, refaire la plomberie, etc. Eh bien, à partir du moment où il n'y a plus de transactions, évidemment, tout ce volant d'affaires disparaît, et pour l'artisanat, ça a un impact non négligeable aussi. En ce qui concerne tous les points que je viens d'évoquer là, on ne peut pas s'empêcher de se dire que pour le monde agricole, c'est vraiment la totale. Parce que déjà, le prix du foncier, là, ça verrouille beaucoup de choses. On a vu que pour l'exploitation même de la agricole, le fonctionnement quotidien, le problème de l'eau est un problème majeur. Souvent, les agriculteurs ont converti des bâtiments, anciens bâtiments, en gîtes, en maisons d'hôtes, etc., ou en chambres d'hôtes, de manière à avoir un revenu complémentaire. Pour ce faire, pour la conversion, ils ont souvent pris des emprunts qu'ils se remboursent par le biais de leur location. Ah oui, mais si les touristes fuient, il y aura moins de gens pour vouloir occuper les gîtes, et donc cette ressource va se tarir. Il faut savoir également que c'est bien gentil de produire des produits agricoles, qu'il s'agisse de végétal ou d'animal, mais après il faut les transformer, et puis après il faut les vendre à quelqu'un. Le souci, c'est que le problème de la qualité de l'eau et de son abondance, ça impacte aussi les industries de transformation. Et on a vu, pas en Bretagne, mais on a vu des cas où les abattoirs, les conserveries, etc., ont fini par fermer boutique parce qu'ils avaient des contraintes au niveau de l'eau qui étaient telles qu'ils ne pouvaient pas continuer de se développer comme ils le souhaitaient.
Donc là, c'est 350 emplois que vous perdez d'un seul coup. Et puis, derrière ça, il faut vendre le produit. Et on sait pertinemment que face à un risque industriel, comme peut l'être une mine, comme aurait pu l'être le centre d'enfouissement de déchets industriels à Plouray, eh bien les centrales d'achat ne peuvent pas se permettre d'avoir un accident sanitaire avec la qualité des produits vis-à-vis de leurs clients, des marques qu'ils distribuent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent un compas, ils tracent un trait autour, avec un rayon plus ou moins important suivant la gravité du risque, autour du point noir ou du point rouge, et puis ils vont s'approvisionner ailleurs. Donc ça fait la quintuple peine, si je puis dire, pour ce secteur-là cette population du monde agricole. Un autre problème pour les communes et les collectivités locales, c'est celui de la conséquence de l'impact du trafic lourd généré par la prospection, mais surtout par l'exploitation, dont on a vu quelle était la suite logique de toute cette affaire, sur les réseaux routiers de la commune, parce que le minerai, il faudra bien l'envoyer quelque part pour le traiter. Et des usines de traitement de minerai, on n'en a pas en Bretagne, ni même d'ailleurs en France, ou du moins il y en a une très loin. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver sur la RN 164, la 165, la 160, la RN 12 éventuellement au nord, et il va falloir passer par les petites voiries communales, les départementales, etc. Et donc les pneus, le poids, le risque aussi pour la sécurité, parce que quand on se trouve face à ces bahuts-là sur nos petites routes, on a un peu peur quelquefois. Eh bien, on a juste par curiosité été chercher le prix, c'est la DDE, enfin DDTM maintenant qui nous a donné ça, pour renforcer une chaussée de 5 mètres de large, hein, une voirie communale standard, ça coûte 75 € du mètre linéaire. Pour la refaire à neuf, 500 € du mètre linéaire. Chaque fois que vous avez une traversée, l'eau d'un fossé qu'on doit écouler vers le point bas ou d'un petit ruisseau qu'on traverse, il faut mettre une buse. Pour remplacer une buse, c'était 3000 € l'unité. Pour remplacer un pont cadre, quand c'est plus un petit pipi mais un gros ruisseau, c'est 20 000 € l'unité. On en a combien comme ça sur nos territoires communaux? Ça se compte par centaines pour les buses, par dizaines pour les ponts cadres. Et vous imaginez le budget que ça peut représenter pour les communes, alors même qu'on sait qu'actuellement, les subventions, enfin les dotations de financement des communes par l'État sont en voie de disparition accélérée. Donc, c'est déjà un cauchemar pour les communes d'arriver à budgétiser et à financer tout ça, mais avec ce type de fréquentation, ça va le devenir encore plus. Et ça, naturellement, Variscan n'a pas prévu de financer, hein, et il n'en parle surtout pas. Donc nous pensons que c'est une source d'inquiétude pour la population et pour les élus locaux. Donc, lors d'une réunion organisée en préfecture de Saint-Brieuc il y a fin février je crois, le représentant du préfet qui a ouvert la réunion est arrivé poser son classeur sur la table et a annoncé d'une voix tonitruante: nous sommes ici pour casser la désinformation. Alors les associations dans la salle, on s'est dit, ah, c'est pour nous ça. Donc, il paraît qu'on désinforme. Ben, nous, on pense que face au discours de la préfecture, de l'ADREAL, du BRGM, parce qu'il y a des représentants du BRGM, de l'Agence régionale de la santé qui sont autour de la table à côté du préfet, qui parlent d'une seule voix, qui reproduisent fidèlement et sans la moindre interrogation le discours de Variscan. C'est frappant. Variscan, c'est quand même eux qui sont censés tirer les marrons du feu dans cette affaire-là. C'est de l'intérêt privé. Alors que l'État, le préfet, qui est le représentant de l'État, est censé veiller à l'intérêt général. Eh bien donc, nous, ça nous dérange. On se dit, au regard de tous les points qu'on a pu mettre en évidence et sur lesquels on a plein de choses à dire qui ne sont pas contenues dans le dossier et dont Variscan ne parle jamais, nous pensons que ce n'est pas de la désinformation ce qu'on vous dit là, et le périple qu'on a fait
dans toutes les communes du périmètre et autour d'ailleurs, pour porter cette parole. Nous pensons que ce n'est pas de l'obscurantisme aussi, puisque M. Bonnemaison nous accuse d'être des obscurantistes qui refusons l'industrialisation. Nous nous flattons, nous, que c'est plutôt de la lucidité. Parce que les préfets passent, au bout de 3 ans, ils sont partis vers d'autres cieux. Par contre, nous allons continuer de vivre ici. Et après nous, nos enfants. Et nous continuerons d'y payer nos impôts aussi. Dans quel état sera le territoire, l'eau, l'énergie, la santé? Question. Donc, il vaut mieux se poser la question avant, parce que ça va très rapidement devenir trop tard. D'ailleurs, le député Noguès, qui est très préoccupé par ce dossier, qui donc est allé voir à 2 reprises avec une délégation d'élus locaux le ministère, a à plusieurs reprises communiqué dans la presse sur ce dossier, et dans un article publié par le POER dans son édition, donc c'est un hebdomadaire, dans son édition du 2 au 8 mars 2016, a dit tout le mal qu'il pensait de ce projet. Et je vous cite quelques extraits de son article. On nous parle de transparence, c'est le contraire, c'est de l'opacité. Les réunions publiques qui se tiennent se font par des associations. Et de son point de vue, la seule réaction possible de la population et des propriétaires est d'interdire l'accès, comprenez l'accès de leurs terres, à Variscan. Donc ça nous a rassurés, parce qu'on s'est dit qu'on n'était pas les seuls à penser et à avoir les inquiétudes qu'on avait, et qu'un élu de la nation pensait la même chose. Monsieur l'abbé le dit, enfin, est sur la même ligne, et Madame Le Houerou également. Parce que l'exploitation actuelle vise à l'ouverture d'une ou plusieurs mines, avec des conséquences désastreuses pour la santé, l'économie, l'environnement, la qualité de vie aussi, parce que les paysages, vous avez vu, s'il y en a des terribles de 400 000, plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par an pendant 15, 20, 30 ou 40 ans, ça va quand même modifier un peu le paysage. Réglementairement, elle débouche sur l'exploitation, et le terme dans l'article du Code minier que je vous ai cité en début de présentation, le terme sur les gisements exploitables, pour nous, ce ne sera pas un problème, parce que pour Variscan, tous les gisements sont exploitables, puisque de toute façon, ce n'est pas lui qui les exploitera. Il cherche simplement le pigeon, l'investisseur taïwanais ou de Hong Kong ou de Corée, qui ne connaît absolument pas la Bretagne, et qui n'aura comme référence que les communiqués de presse triomphants de Variscan, parce que il se trouve que je suis bilingue, donc je suis régulièrement sur Internet la presse australienne. Mais je peux vous dire qu'ils ont découvert le Pérou chez nous. C'est merveilleux. Hein. Il y a des densités de zinc, etc., comme on n'en a jamais vu ailleurs nulle part. Donc, ils cherchent un pigeon à qui ils vont vendre le portefeuille, enfin, des pigeons à qui ils vont vendre le portefeuille de permis et ou de concession, et puis ils iront couler des jours heureux sous les palmiers quelque part, et nous, on restera avec les conséquences. Donc, pour nous, c'est maintenant, pas dans 10 ans, parce que les préfets nous disent, mais ne vous énervez pas, il ne se passera rien avant 10 ans, mais dans 10 ans, on sera toujours là, ou nos enfants seront là, les problèmes seront les mêmes, donc non, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut nous manifester, il faut nous opposer fermement à ce projet prédateur, parce qu'il s'agit bien de prélever des ressources non renouvelables pour faire bénéficier des sociétés étrangères. On n'a rien contre elles, mais notre granit, il ne repoussera pas. Par contre, la pollution, bonjour les dégâts. Alors, les actions que mène Attention Mines et donc Nature et Patrimoine Centre-Bretagne contre le projet minier, c'est d'une part une campagne de communication et d'information de la population et des élus, comme aujourd'hui. On a aussi été rencontrer la plupart des maires et des conseils municipaux. Une campagne de refus d'accès aux terres, sur laquelle je vais revenir rapidement. Lorsque nous avons su que le permis minier avait été signé par le ministre, donc le 14 septembre 2015, c'est comme pour les permis de construire. Pendant 2 mois après la signature, vous avez la possibilité de le contester en justice.
si rien n'a été contesté le premier jour du troisième mois, le permis est acquis. Donc nous étions prévenus. Malheureusement, nos collègues de Merléac n'ont rien pu faire sur ce plan-là. À Locquenvel aussi, ils étaient prévenus et il y a eu des contentieux, enfin des recours de déposer. Donc dans un premier temps, NPCB a déposé un recours gracieux, c'est un courrier auprès du ministre en lui demandant de retirer son arrêté. M. Macron n'a pas daigné nous répondre, donc c'était un rejet tacite. La raison pour laquelle NPCB est intervenu, c'est parce qu'à l'époque, Attention Mines n'existait que sous la forme d'un collectif informel, pas déclaré en préfecture, et donc ne pouvait pas se positionner sur ce type de procédure. Et on s'est aperçu, NPCB suivait ce dossier, bien que n'étant pas vraiment concerné directement, mais on a réalisé que le territoire statutaire de l'association recouvrait 4 communes du nord-ouest du périmètre. Donc, du coup, on était capable d'aller en justice et d'intervenir à ce niveau-là. Donc, nous avons déposé ce recours gracieux dans les temps, et puis, comme le ministre n'a pas répondu, il a fallu engager un recours contentieux. Et dans ce cas-là, c'est celui qui a déposé le recours gracieux qui doit continuer. Donc, on a continué. Et entre-temps, Attention Mines s'était constituée en association et va pouvoir nous rejoindre par le biais d'un autre processus qui est celui de l'intervention volontaire, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Alors, on va commencer par le refus d'accès aux terres, parce que dans le processus de prospection de Variscan Mines, il y a 3 étapes. En fait, réglementairement, il pourrait y en avoir 4, mais il ne parle pas de la 4e, mais je vais en parler un petit peu quand même. Variscan a fourni à la préfecture, pour chacun de ses périmètres, une grille théorique qui se présente de la manière suivante. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du périmètre, ils ont fait des petits points tous les 200 mètres à l'échelle, parce qu'ils veulent faire un premier passage avec une tarière à main et prélever un échantillon de terre, une louchée, à 30 cm sous la surface, à 80 cm plus en dessous, 2 échantillons pour chaque point, de manière à faire une analyse géochimique de la contenance de la structure du sol. Et à partir de la première carte qu'ils pourront dresser par ce moyen, ils enchaîneront avec une deuxième étape qui serait les survols aériens par hélicoptère tractant une grande antenne circulaire dans laquelle ils envoient des ondes électromagnétiques pour essayer d'avoir une vision plus profonde du sol. Ça leur permet d'affiner leur lecture du sous-sol et d'identifier les zones les plus juteuses, on va dire. Et puis, 3e passe, avec des foreuses. Et ces foreuses, ils prévoient de faire plusieurs centaines de forages, dont certains pourraient aller jusqu'à 1500 mètres de profondeur. À vrai dire, il y a des choses à dire sur le 1500 mètres de profondeur, mais ce qui est déjà inquiétant, c'est que tous, quelle que soit leur profondeur, passeront par la zone d'altérite dont je vous ai parlé, et cette zone-là, c'est la zone sensible pour l'approvisionnement en eau. Donc, pour nous, c'est déjà le seul fait de faire des forages, en quantité comme dans un pareil nombre, c'est déjà un problème. Il y a le 4e point, la 4e technique de prospection qui est préoccupante, dont il ne parle pas mais qui existe et qu'il pourrait parfaitement solliciter, c'est le fait, ce qu'on appelle les pré-mines. Vous pouvez parfaitement vous faire une mini-mine. Et il y en a une qui existe, qui a été faite dans ce cadre-là, à la Porte-aux-Moines, sur la commune de Saint-Martin-des-Prés, donc à côté de Merléac. C'est d'ailleurs le joyau dans la couronne de Variscan sur ce périmètre de Merléac, à l'est de chez nous. Et cette pré-mine, elle a été ouverte par le BRGM et elle a fait un beau bazar environnemental parce qu'elle a fusillé tous les cours d'eau à proximité, elle a tari les sources et surtout, comme il y a des galeries, évidemment, en sous-sol, et qu'ils ne pompent plus puisqu'ils ont arrêté, ils ne suivent absolument plus le site, eh bien, les rapports qui ont été faits dans les années 80
après la fermeture de la mine par le DRGM, détaille toutes les perturbations au milieu naturel avec une candeur absolument sidérante, et ça se conclut en disant reste une question d'importance, un point d'interrogation d'importance, le devenir des énormes quantités d'eau acide qui sont stockées dans la galerie en sous-sol et dont on ne connaît pas la vie. Mais il y a une chose de certaine, c'est qu'elle continue de percoler vers toutes les failles alentour, et que donc il y a dû avoir, sauf qu'on n'a pas les chiffres, une acidification de tous les cours d'eau du secteur. Et de toute façon, toutes les sources sont taries et aucune n'est revenue en fonctionnement. Donc, pour ce qui concerne la première passe de prospection, les échantillons à la tarière, eh bien, il faut se dire qu'on ne peut pas savoir exactement où ça tombera, parce que, évidemment, si le point tombe sur le toit de votre maison, ben, ils ne vont pas creuser là, ils vont chercher un peu plus loin, donc ça va fluctuer. Mais de toute façon, nos amis associatifs qui travaillent sur un autre permis, d'ailleurs accordé à Variscan dans la Sarthe, qui est un petit peu plus ancien que le nôtre, nous avaient alertés dès le début en nous disant, nous, ce qu'on a fait pour les empêcher de travailler, c'est qu'on a lancé une campagne de refus d'accès aux terres. Il y a un autre principe du droit français qui est le respect absolu de la propriété privée de la surface. On a vu que le sous-sol, ça appartenait à l'État, mais sur les premières dizaines de centimètres, vous êtes chez vous. Et donc, pour aller faire leur prélèvement à l'intérieur, ils sont bien obligés de rentrer chez vous. Et là, on a le droit de dire non, on ne veut pas que vous rentriez chez nous. Alors, pour ce faire, il faut vous procurer, si vous êtes convaincu par notre exposé évidemment, il faut vous procurer les formulaires que vous avez là. Vous pouvez également les télécharger sur notre site internet, on vous donnera le lien pour les télécharger tout à l'heure. Et vous remplissez, on espère que vous direz refuse, non pas autorise, sur vos parcelles, et vous envoyez ça à votre mairie. Si vous avez des terres sur plusieurs communes, vous en remplissez un par commune et vous envoyez ça à chacune des mairies concernées. Et la méthode qui a été élaborée par les préfectures, c'est que chaque mairie renvoie toutes les semaines ou tous les 15 jours un scan des bordereaux qu'elle a reçus à la préfecture, et Variscan se renseigne auprès de la préfecture sur les terres qui lui sont fermées. Et nous pouvons on va demander à Marie-Vonne, qui est la grande conteuse en chef, de nous dire où elle en est, parce que... Non, venez ici, parce que ça vaut. On est très fiers de vous et de tous ceux qui ont déjà répondu. Bonsoir. Oui, bon, je comptabilise donc tous les refus. Donc actuellement, nous sommes à 879 refus. Bon, les mairies font ce qu'elles peuvent, elles envoient quand elles peuvent aussi. Donc on n'est certainement pas loin des 1000 actuellement. Et donc on encourage tout le monde à continuer, parce que plus on sera nombreux à refuser, et plus ça découragera Variscan. Parce que à partir du moment où, s'ils ont envie de venir chez vous, qu'ils viennent en force, vous savez qu'il y a violation de propriété privée, ça peut aller très loin. Et donc, continuez à refuser, informez vos voisins, vos amis, enfin tous ceux qui ont des terres, évidemment sur le permis, bien entendu. Il ne s'agit pas non plus d'aller dire je refuse si vous n'avez pas de terre, bien sûr. Il faut rester correct pour être crédible. Donc, à partir du moment où vous avez un ami, un voisin, un parent qui a ne serait-ce même que 200 mètres carrés sur le permis, c'est toujours 200 mètres carrés, parce que 200 mètres carrés plus 200 mètres carrés plus 200 mètres carrés, Variscan, ça va lui dire, ça fait beaucoup de mètres carrés qui sont interdits, quoi. Donc voilà, et on remercie tous les maires, toutes les personnes qui se donnent pour que le dossier soit de plus en plus étayé, et puis qu'on ait de plus en plus de refus, parce que ça c'est très important pour tout le monde, que ce soit
les gens privés qui ont une maison, et les cultivateurs, les artisans, les commerçants. Et les communes qui ont des terrains communaux. Et les communes, évidemment, qui ont des terrains communaux, faut aussi qu'elles sachent qu'elles ont le droit de refuser l'accès à Varescan, à leur terre, que ce soit des bois, des prairies, enfin, tout ce qui est partie communale. Voilà, donc 879, je suis sûre que comme les mairies auront donné ce qu'elles ont reçu depuis les derniers jours, on n'arrivera certainement plus de 1000. Voilà. Et merci à Marie-Vonne pour le travail de secrétariat qu'elle fait, parce que c'est impressionnant. Donc le résultat, c'est que ça n'a plus un périmètre, c'est de la dentelle maintenant, parce que Varescan a plein de zones qui lui sont fermées. Et donc, on insiste, hein, c'est vraiment très important parce que ça a aussi valeur de pétition quelque part. Hein, toutes les personnes qui se positionnent pour refuser l'accès aux terres, ça veut dire qu'elles ne sont pas d'accord. Donc déjà, on sait qu'il y a au moins 879 propriétaires qui ne veulent pas d'une mine sur le territoire. On prendra peut-être les questions tout à l'heure, j'ai vu des voix qui se levaient, hein, vous faites un nœud à votre mouchoir et puis on prendra ça. Je termine rapidement avec l'intervention volontaire, qui est une démarche qui permet aussi bien aux communes qu'aux acteurs économiques, qu'aux particuliers, personnes morales ou personnes physiques en droit, de se joindre au recours contentieux qui a été introduit auprès du tribunal administratif pour demander l'annulation du permis minier. Puisque, comme je le disais, nous avons pu réagir en temps voulu dans les 2 mois et lancer cette contestation. Et donc, cette intervention volontaire permet d'élargir la base vis-à-vis des juges qui vont étudier le dossier et trancher, de montrer que ce ne sont pas seulement une poignée d'associations de protection de l'environnement et puis quelques particuliers aussi, parce que dans le recours contentieux, on a aussi 3 personnes individuelles qui ont souhaité s'associer à notre démarche. Mais là, ça permet, si vous voulez, d'accrocher un 2e wagon à la procédure et de faire monter, de démontrer que des élus, des acteurs économiques, parce que imaginez que vous soyez un propriétaire de camping, de crêperie, vous pouvez craindre que, ou un agriculteur bien entendu, ou un propriétaire d'une entreprise de transformation de produits agricoles, d'un abattoir, vous pouvez craindre que votre outil économique, votre propriété, vos intérêts sont menacés par ce projet, et donc vous pouvez être justifié à aller en justice à nos côtés pour protester et demander que le projet s'arrête, qu'on ne puisse plus continuer. Donc si ça vous intéresse, et juste pour pouvoir savoir qui vous êtes et vous informer plus précisément sur les modalités et la manière de procéder, on a également un petit papier que vous pourrez remplir juste pour que nous puissions vous recontacter et organiser une réunion d'information. Ça ne représente absolument pas un engagement définitif, quoi. C'est seulement après vous avoir donné plus d'informations que vous déciderez finalement si vous voulez y aller ou pas. Pour les élus, nous avons calé une réunion avec l'avocat qui suit notre dossier, et donc le 30, je crois que vous avez reçu un courrier à cet effet. Le 30 juin prochain, les élus vont entendre les explications et pourront aussi, pour certains d'entre eux qui le souhaitent, franchir le pas. Qu'est-ce qui se passe là ? Voilà. Donc, pour suivre le dossier, les dernières nouvelles, vous aurez et retrouver donc les documents, parce que cette présentation-là, en fait, elle est développée dans un document de synthèse d'une petite vingtaine de pages que vous pourrez télécharger à partir de notre site. Pour retrouver le formulaire de refus d'accès aux terres, vous pouvez vous reporter au site Attention Mine, dont vous avez le lien ici. Et puis, comme le disait Claire, il y a une mine de rien, l'autre association qui travaille sur notre périmètre, qui a créé un super outil d'information, une plateforme d'information qui est ce que l'on trouve sous l'intitulé